Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je suis vraiment excité parce que je verrai une parole très puissante à vous partager. Et comme disait Maxime dans les starters, c'est le thème de l'année, c'est les mots de l'année. Les mots de l'année 2023 pour l'Église Dunamis, c'était transition. Et on a vécu vraiment une transition incroyable. Il y a des gens, des cœurs qui ont vécu des transitions. Il y a des situations qui ont vécu des transitions. Il y a des difficultés qui ont vécu des transitions. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dévoiler les mots de l'année 2024 pour l'Église Dunamis. Les mots dans lesquels il va nous amener vraiment à vivre une récolte incroyable, quelque chose qu'on n'imagine pas. Mais avant de vous dévoiler les thèmes, les mots de l'année, je vais vous les dévoiler au milieu de cette prédication. J'aimerais commencer ce premier message. Pour moi, c'est le premier message de l'année. Amen. Aujourd'hui, pour l'Église Dunamis, c'est la nouvelle année. On rentre dans les 2024. On rentre dans quelque chose de nouveau. On rentre dans une année incroyable. Dis à la personne à côté de toi, même avec peut-être 20 jours de retard, bonne année. Que Dieu te bénisse. C'est une bonne année spirituelle. Bonne année. Bonne année. Sois béni dans cette 2024. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à des gens qui n'ont aucune plus attente. Ils ont plus aucune attente. Je m'attends plus rien, Manu. Pasteur Manu, je m'attends plus rien. J'ai cherché, je suis en train de chercher depuis des années, mais j'ai rien trouvé. Mes parents, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Moi, je cherchais aussi, je n'ai pas trouvé. Je suis en train de chercher cette délivrance depuis des années, mais je ne l'ai jamais trouvée. Je suis en train de chercher cette liberté depuis des années, mais je ne l'ai jamais trouvée. Je suis en train de chercher cette solution depuis des années, mais je ne l'ai jamais trouvée. Je suis en train de chercher cet mariage depuis des années, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis en train de chercher cet enfant, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je suis en train de chercher cette chose depuis longtemps. Je demande à Dieu, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais je n'arrive pas à les trouver. On dirait que chaque année, l'année 2021, je l'ai demandé, je l'ai cherché en 2021, mais je ne les ai pas trouvés. Alors je l'ai cherché en 2022, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors je l'ai cherché en 2023, je ne l'ai pas trouvé et maintenant je ne m'attends plus rien. Je n'ai plus aucune attente. Les 2024, ça va être comme les 2023. Les 2024, ça va être comme les 2022. Les 2024, ça va être comme les 2020. Les 2024, ça va être comme les 2019. Les 2024, ça va être comme les 2001. Vous vous rappelez les 2000? Voilà. Je ne m'attends plus rien. Et le titre de mon message aujourd'hui, écoute-moi bien, c'est « Les bébés doivent grandir ». Dis avec moi, les bébés doivent grandir. Il y a des bébés qui doivent grandir dans ta vie. Mais Manu, je suis un homme. Oui, mais il y a des bébés qui doivent grandir dans ta vie. Il y a des bébés qui doivent grandir dans ta vie. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des bébés qui doivent grandir dans ta vie? Oh Manu, je n'ai plus aucune attente. Je n'ai plus aucune attente pour le 2024. Je n'ai plus aucune attente. Des fois, j'imagine les peuples d'Israël esclaves en Égypte depuis 400 ans. Ça fait 400 ans qu'on cherche une délivrance, on cherche une liberté qu'on a perdue, mais on ne l'a jamais retrouvée, on ne l'a jamais trouvée. Ça fait 400 ans qu'on est en train de chercher. Nos pères, ils ont cherché la délivrance, ils ne l'ont pas trouvée. Nous sommes en train de la rechercher, on ne l'a pas trouvée. Année après année, on est en train de la chercher. Je ne sais pas si les Juifs esclaves en Égypte fêtaient la nouvelle année. Je ne sais pas s'il y avait des bonbons, des chocolats, des mandarines, du champagne. Ce que je sais, c'est que les Égyptiens, à cette époque-là, n'avaient pas un calendrier établi. La nouvelle année pour les Égyptiens commençait quand le Nil, les fleuves, le Nil débordait. Quand le Nil faisait sortir quelque chose, la nouvelle année, ça commençait. Je ne sais pas si tu as compris. Imaginez-vous les peuples d'Israël, esclaves en Égypte depuis 400 ans. Oh, on a vu le Nil faire déborder quelque chose. Le Nil a apporté quelque chose, mais à chaque année, à chaque fois, le Nil a tout le temps porté la même chose. En 2003, le Nil a porté la même chose. En 2004, le Nil a porté la même chose. En 2005, le Nil a porté la même chose. En 2021, le Nil a porté tout le temps la même chose. En 2022, le Nil a porté tout le temps de l'eau. Et l'eau, il nous a rendus esclaves. Pourquoi? Parce que cette eau, en fait, c'est à cause de cette eau qu'on doit travailler pour les Égyptiens. On est esclaves depuis des années. On est esclaves depuis 400 ans. Oh, le Nil, il n'a rien amené, rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau qui arrive. Il n'y a rien de nouveau qui sort du Nil. Regarde le Nil, c'est la nouvelle année. Regarde le Nil, peut-être que cette année, quelque chose de nouveau, il va sortir du Nil. Il y a quelque chose d'inattendu qui va produire quelque chose, Mais non. Chaque année, c'est tout le temps la même histoire. Chaque année, le Nil, il fait sortir tout le temps de l'eau. Chaque année, le Nil, il fait sortir tout le temps de l'esclavage. Chaque année, le Nil, il fait sortir tout le temps un boulot, un travail. Chaque année, le Nil fait sortir tout le temps la même chose. Je ne sais pas s'il y a un Nil dans ta vie. Et chaque année, le Nil a fait sortir la même dépression,
Le Nil a fait sortir la même souffrance. Le Nil a fait sortir la même difficulté. Le Nil a fait sortir tout le temps le même problème. Le Nil a fait sortir tout le temps la même chose. Manu, je suis fatigué. Le Nil il fait sortir tout le temps la même chose. Oh, en 2023, le Nil a fait sortir de l'eau. En 2024, le Nil fera sortir de l'eau. Moi, je mérite te dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire dans le nom de Jésus. Et j'aimerais vraiment que cette prédication soit comme un don prophétique. Amen. J'aimerais prophétiser en te disant que cette année, c'est l'année où l'inattendu il va s'accomplir. Quelque chose d'inattendu va produire quelque chose, amen, dans laquelle Dieu va mettre quelque chose de nouveau, quelque chose qui tout attend pas, quelque chose qui tout attend pas, il va se reproduire, il va vraiment, l'année dans laquelle tu vas vivre les miracles. Est-ce que tu les crois? Les 2024, c'est l'année du changement, c'est l'année dans laquelle je vais vivre quelque chose de fort, c'est l'année dans laquelle je vais vivre quelque chose de puissant, c'est l'année dans laquelle le Nil, il va faire sortir quelque chose de nouveau. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 2, qu'il y a une année précise, dans laquelle le Nil a fait sortir un bébé. Un bébé était sur l'eau. Waouh! Cette année, le Nil, il n'a pas seulement fait sortir de l'eau, il n'a pas seulement fait sortir du travail pour nous, mais cette année, le Nil a fait sortir un bébé. Et cet bébé s'appellera Moïse. Et Moïse sera celui qui libérera le peuple d'Israël. Amen. Qui cette année puisse être l'année dans laquelle un bébé il va sortir. Amen. L'année dans laquelle une promesse il va s'accomplir. L'année dans laquelle un libérateur il va sortir. L'année dans laquelle le libérateur qui va délivrer les peuples de l'esclavage il va sortir. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es en train de lever tes mains, tu reçois. Amen. Amen. Vous savez, moi je voudrais vous dire quelque chose. Hein. Soyez dans l'enthousiasme quand vous venez à l'église. Ok, c'est bien d'être dans l'enthousiasme dans la louange, mais soit dans l'enthousiasme aussi dans la prédication. Il y en a qui sont non plus dans l'enthousiasme ni dans la louange, et il y en a qui sont non plus dans l'enthousiasme ni dans la prédication. Sans l'enthousiasme, tu ne pourras jamais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si tu t'attends rien, oui Manu, ça fait des années, mais tu sais, Manu, c'est devenu en fait ma réalité. Cette maladie est devenue ma normalité. Je me suis habitué avec cette maladie, je ferai avec cette... Mais moi, je méritais dire, l'inattendu va produire quelque chose cette année. Dieu va produire quelque chose d'inattendu. Un bébé en train d'arriver. Dis avec moi, les bébés en train d'arriver. Les bébés en train de sortir du Nil. Les bébés, les miracles en train de sortir du Nil. La délivrance en train de sortir du Nil. Oh, les 2024, les locales en train d'arriver. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Depuis des années, on l'a cherché. Depuis des années, on l'a cherché. Maintenant, je proclame dans le nom de Jésus que quelque chose de nouveau en train de sortir. Amen. Il y a quelque chose, il y a un miracle. Les miracles sortent de où tu ne l'attends pas. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Les miracles sortent d'où? Pardon, hein, parce que 2D, c'est difficile. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un. Les miracles sortent de où tu n'attends pas. Les miracles sortent, dites-moi, où? De la... Mais pourquoi il y a des où, des... Les miracles sortent de où tu ne l'attends pas. Les miracles sortent de où tu n'attends pas. Mais hier soir, j'étais à la maison toute la nuit. Les miracles sortent de où tu ne l'attends pas. Et comme un fou, j'étais dans la maison. Les miracles sortent de où tu ne l'attends pas. Je vais te le dire à ma sauce. Les miracles, ils sortent là où tu ne l'entends pas. C'est bien? Yes. Après, il y a quelqu'un qui me dit, moi, chérie, on ne dit pas comme ça. On dit, moi, je t'ai dit aujourd'hui, les miracles, ils sortent là où tu ne l'entends pas. Yes. Vraiment français. Go. OK. Super français. Amen. Les miracles, il n'est pas sorti du palais. Les miracles, ils n'ont plus sorti d'une autre nation. Les miracles n'ont plus sorti du ciel. Les miracles n'ont plus sorti... Non, les miracles sont sortis du Nil. Le Nil, c'était les points de force des Égyptiens. L'Égypte, la richesse de l'Égypte dépendait du Nil. C'est grâce au Nil que les Égyptiens étaient riches. Le Nil, c'est une divinité pour les Égyptiens. Les Égyptiens, ils adoraient le Nil, la divinité du Nil, le dieu du Nil. Le Nil, c'était les points de force d'Égypte. Et vous savez, Dieu a placé un bébé sur les points de force d'Égypte. Je ne sais pas s'il y a des points de force de l'ennemi dans ta vie. Il y a des points de force qui sont en train d'alimenter l'action de l'ennemi dans ta vie. Il y a la peur qui est en train d'alimenter quelque chose, qui est en train d'alimenter, en train de faire prospérer l'action de l'ennemi dans ta vie. L'action du diable prospère grâce à quelque chose, grâce à un Nil qui est là dans ta vie. Sache que sur le Nil, sur quelque chose de fort, Dieu a placé quelque chose de faible. Dieu a placé un bébé, quelque chose de fragile. Il y a quelque chose de fragile qui était posé sur quelque chose de fort. Attends. Qui cette année puisse être vraiment l'année dans laquelle tu vas voir un miracle sortir de où tu n'attends pas. Les miracles, il va sortir avec cet enfant qui est problématique. Les miracles sortira de cette maison qui est en difficulté. Les miracles sortira de cette cœur dont tout le monde a dit qu'il est nul. Mais les miracles sortira de cette cœur qui est brisé.
Les miracles sortira de cette situation. De cette situation, dans cette difficulté, sortira les miracles. Amen. Oh, les miracles sortiront. Que cela puisse être l'année dans laquelle, écoute-moi bien, dans laquelle des Simon il puisse sortir en Pierre. L'année dans laquelle des Simon sortira en Pierre. L'année dans laquelle dans Jacob sortira en Israël. L'année dans laquelle dans Tombeau sortira un Lazare. L'année dans laquelle des maras, les eaux amères sortiront des eaux douces. Amen. L'année dans laquelle d'un berger sortira les futurs rois d'Israël. L'année dans laquelle des sols de Tarse sortira un Paul. Oh, l'année dans laquelle de quelque chose que je ne m'attends pas sortira un miracle. L'année dans laquelle d'un île sortira un bébé. Une promesse, un miracle, quelque chose qui va s'accomplir, quelque chose qui va se reproduire. Cette année, je vais vivre l'inattendu. Cette année, je vais vivre l'inattendu. Quelque chose de faible et sur quelque chose qui est fort. Alors, aujourd'hui, tu es faible. Il y a des promesses qui sont comme des bébés dans ton cœur. Il y a des promesses qui sont comme des bébés dans ta vie. Il y a des choses, des miracles qui sont comme des bébés dans ta vie. Ils sont là, Dieu les a placés sur quelque chose qui est fort. Et tu es en train de te dire, oh, le Nil, il a un pouvoir. Tu es d'accord avec moi? Le Nil, il avait un pouvoir sous Moïse. Et Moïse, c'était comme un bébé dans ce moment-là. Mais qu'il est faible dise, je suis fort. Et qu'il est pauvre dise, je suis riche. Amen. Si toi, la faveur de Dieu, c'est qui est faible, destiné à devenir fort. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton point faible d'aujourd'hui deviendra ton point de force. Ce bébé qui est faible aujourd'hui deviendra un point de force pour toi. Oh, ce bébé, il y a la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu sur ce bébé. Oh, il y a la faveur de Dieu sur cette promesse. Il y a la faveur de Dieu sur cette action, sur ce projet, sur cette résolution que Dieu a placée dans mon cœur. Quelque chose de faible qui devient fort. Dans le nom de Jésus. Oh, quelque chose de faible qui devient fort et quelque chose de fort qui devient faible. Oh, Satan, tu es fort dans ma vie. Il y a des points qui sont hyper forts, hyper puissants dans ma vie. Mais ta force deviendra ta faiblesse. Ton tombeau deviendra ta faiblesse. Ce tombeau qui c'est ton point de force, ce tombeau qui rappelle la mort, deviendra ton point de faiblesse. Deviendra un nouveau départ, la vie éternelle, la vie en abondance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es faible? Il y a quelque chose qui est faible dans ta vie? Cherche la faveur de Dieu. Qu'il est faible dise, je suis fort. Qu'il cet couple qui est faible dise, je suis fort. Qu'il cet cœur qui est faible dise, aujourd'hui, je suis fort. Qui cette résolution qui est faible aujourd'hui, qui semble être faible, dise, je suis fort aujourd'hui. Amen. Qui cette église placée dans cette ville qui est faible dise, je suis fort dans le nom de Jésus. Oh, là, il y a les trônes de Satan. Oh, il y a une église qui vive la victoire de Dieu. Amen. Quelque chose de faible est placé sur quelque chose de fort. Le pauvre dira, je suis riche. Le faible dira, je suis fort. Le fort, il dira, je suis faible. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Et le message, il va changer. Est-ce que tu es prêt? Transition. Vous n'allez plus acclamer. Parce que le bébé, il doit grandir. C'est ça le problème. Le bébé, il doit grandir. Écoute-moi bien, le bébé, il doit grandir. Moïse, tu dois grandir pour pouvoir accomplir ce dont je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé pour accomplir un but précis, mais tu dois grandir. Un bébé, il doit devenir un homme. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas le Moïse bébé qui a délivré le peuple d'Israël, mais c'était le Moïse homme qui a délivré le peuple d'Israël. Vous savez, des fois, il y a Dieu placera, il y a des chrétiens dans lesquels Dieu a placé des bébés, des promesses, des projets, des résolutions. Mais ces bébés, ils n'ont jamais grandi. Et les projets de Dieu n'ont jamais vécu l'accomplissement. Pourquoi? Parce que les bébés, ils n'ont pas grandi. Cette promesse est restée comme un bébé en toi. Cet désir est resté comme un bébé en toi. Cet appel que tu avais est resté comme un bébé en toi. Il y a des choses qui sont comme des bébés en moi. Je suis comme un bébé. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'Église a besoin des hommes. Il y a des femmes qui ont besoin des hommes. Il y a des femmes célibataires qui ont besoin des hommes qui prennent des résolutions. On a besoin des hommes spirituels. Ce n'est pas Manu qui le dit, c'est la Bible qui le dit. On va voir dans le livre d'Éphésiens, regardez qu'est-ce qu'il nous dit la Bible, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Regardez qu'est-ce qu'il dira l'apôtre Paul. Jusqu'à ce que nous soyons tout parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils, à Dieu, à l'état d'homme. À l'état d'homme. À l'état d'homme. C'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. À l'état d'homme.
à la mesure de la stature. La stature parfaite de Christ. Moïse, tu es comme un bébé. Tu es un bébé aujourd'hui. Mais tu dois atteindre la stature parfaite de Christ pour pouvoir délivrer les peuples d'Israël. Je t'ai envoyé pour un but précis. Je t'ai fait rentrer tant qu'il bébé. Mais aujourd'hui, tu dois atteindre la stature parfaite de Christ. Ça, c'est ton but. Vous savez, il y a des gens qui cherchent tout le temps la délivrance. Mais la délivrance, c'est juste une action. C'est un événement dans ta vie. Une chose est vivre en délivrance. Une autre chose est vivre en liberté. C'est différent. Vivre en liberté, c'est un état de vie. Ne te contente pas seulement d'une délivrance. Ton but, c'est de vivre en pleine liberté. Ok, il y a les bébés de la délivrance, mais les bébés de la délivrance, ils doivent grandir, ils doivent atteindre une stature pour nous amener à la victoire. Alors, j'aimerais vous dévoiler le thème de l'année pour cette église. C'est un mot grec. On va l'apprendre, ça va être incroyable. Voilà les mots de l'année pour l'année 2004 pour l'église. Attendez. Vous vous tapez les mains, mais on n'a rien compris. C'est quoi cette espèce de... Alors, je mérite de dire, c'est du grec. Dis avec moi, Elikia. Dis à la personne à côté de toi, Elikia. Ça va être l'année de l'Elikia. Église Unami, ça va être l'année de l'Elikia. Ça va être l'année de l'Elikia. Remets-moi Éphésiens, je vais vous dire c'est quoi Elikia dans les Grecs. Parce qu'il faut vraiment que tu l'apprennes. Il faut vraiment que tu l'apprennes à par cœur tous les jours lorsque tu te réveilles. Elikia, 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 Elikia. Tu es à la salle, tu pries Elikia, 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 Elikia. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'Elikia, à la stature, à la maturité, l'Elikia. L'Elikia de la mesure, de la stature parfaite de Christ. Stature, Elikia. Je ne sais pas si tu as compris. Les bébés, ils doivent grandir, ils doivent atteindre une stature, ils doivent atteindre une Elikia. Elikia, littéralement, signifie stature, il signifie aussi maturité. Un bébé, il doit grandir. Les bébés, ils doivent grandir. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui restent bébés toute leur vie. Mais nous, on n'aime plus maintenant. On va partir. On va aller dans une autre église dimanche prochain. Il y a des bébés qui doivent grandir, amen. Des fois, on est comme des bébés, mais moi, je m'aimerais te dire, les bébés, chaque bébé est destiné à grandir. Il peut pas rester, un bébé, il doit pas rester un bébé. Moïse, tu dois grandir. Tu es comme un bébé sur le Nil, mais maintenant, tu dois grandir, tu dois devenir un homme. Et tu dois vivre une Elikia, tu dois pousser, et tu dois atteindre une stature, la maturité. Une maturité spirituelle. Une maturité spirituelle. Moi, je suis désolé, des fois, il y a des chrétiens, depuis 45 ans, ils sont encore comme des bébés. Ou ils ont encore des promesses dans leur vie, des appels dans leur vie, ils sont restés comme des bébés. Tu peux les mettre, Éphésiens, s'il te plaît? Éphésiens, chapitre 4, verset 13, regardez. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Il y a des femmes qui sont en train d'attendre des hommes. Je m'attendais ça, je ne pouvais pas continuer. Il y a des enfants qui sont en train d'attendre des hommes, des papas, des hommes. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Moi, je ne veux pas être un bébé, mais moi, je veux être un homme. Fait à la mesure de la stature, de l'Elikia, de la maturité de qui? Parfaite de Christ. C'est là le but. Vous savez, souvent, nous, on vient à l'église et on cherche des délivrances. Mais la délivrance, c'est juste un acte. C'est un événement. Dieu ne t'appelle pas à vivre une délivrance. Dieu t'appelle à vivre la liberté. C'est différent. Quand tu atteins la stature de Christ, finalement, tu peux vivre vraiment en totale liberté. Tu ne dois pas seulement attendre le bébé. Alors, j'ai le bébé là, yes. J'ai acclamé, le bébé est arrivé cette année, les changements sont arrivés. Mais ton bébé, il doit grandir, il doit pousser. Il doit atteindre une stature, la stature de Christ. Moïse, tu dois atteindre une stature. Maintenant, écoute, écris-toi cette vérité. Note-la. Il y a une stature physique et une stature spirituelle. Il y a une stature physique et une stature spirituelle. À un moment donné, la Bible nous dit que Moïse, le bébé, il est sorti du Nil et il a grandi où? Au palais.
Il est entouré par des hommes, entouré par les pharaons, entouré pour la fille des pharaons. Et Moïse, il a grandi au palais. Et là, il atteint sa stature physique. Je ne sais pas, 1m60, 1m70, 1m80. Et la Bible nous dit qu'en ces temps-là, Moïse est devenu grand, devenu adulte. S'est rendu vers ses frères. Donc, Moïse, il a vécu au palais, et au palais, il a grandi, et il a atteint une stature physique. Est-ce que tu aimes ta stature physique? Moi, j'étais complexé quand j'étais petit. Vous savez, j'avais des talons que je cachais. Ça existe encore, hein, je l'ai vu sur Instagram il n'y a pas longtemps. Des chaussures, ils vont te faire 7 cm plus haut. C'est vrai? Plus grande. Vous regardez les hommes, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a une stature physique, mais il existe aussi une stature spirituelle. Maintenant, le niveau de ta stature spirituelle ne dépend pas de ta stature physique. Tu as atteint ta stature physique, ok? Et il y a une stature physique qui est là. Tu es d'accord? Mais ça ne signifie pas que tu as atteint ta stature spirituelle. Moïse, tu as réussi à atteindre ta stature physique. Merci, pasteur Max, sois béni. Tu as réussi à atteindre ta stature physique, mais il y a encore une stature spirituelle que tu dois atteindre. Je ne sais pas si tu as compris. Moïse, tu dois grandir. Tu es devenu adulte, mais maintenant il y a une autre stature, une stature spirituelle. Maintenant, je vais vous assurer, j'ai vu des gens qui ont, des chrétiens qui ont 60 ans, être encore comme des bébés. Et j'ai vu des gens avoir 9 ans, être comme des adultes devant Dieu. Merci, soyez bénis. Je ne sais pas si tu as compris. Manu, ne sois pas ferme. C'est la vérité. Moi, je suis désolé, mais il y a des chrétiens qui sont tout le temps pareils. Depuis 25 ans, c'est tout le temps la même chose. Râleur en 2017 et râleur en 2024. Colérique en 2018, colérique en 2024. Esclave du péché en 2019, esclave du péché en 2024. En 2015, malade en 2024. Mais c'est pas possible ça. Il y a un problème. Je l'ai dit, chez toi il y a un problème. Le bébé, il est resté un bébé, mais le bébé, il doit devenir un homme. Tu dois devenir un homme. Le but principal de ta vie chrétienne, c'est de grandir. C'est de grandir. Grandir, 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 pour arriver à atteindre la stature de Christ. La stature de Christ. La Bible nous dit que Jésus était utilisé, il a changé l'eau en vin, mais avant, il grandissait en stature. Il devait atteindre une stature dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Il existe une stature physique et une stature spirituelle. Maintenant, il n'y a pas de récolte. Jésus dira à un moment donné, les champs, ils sont matures, ils sont mûrs pour la récolte. Tu es d'accord? Donc, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de moissons sans maturité. Un chrétien qui n'a pas grandi, un chrétien qui n'est pas mûr, un chrétien qui n'a pas atteint la stature de Christ, il sera tout le temps un bébé spirituel. Il ne pourra jamais vivre les miracles. C'est inutile de venir dans une église à chercher un miracle. Je veux un miracle. Je veux rentrer dans cet appel. Je veux être prophète des nations. Je veux être pasteur énorme. Je veux être... Mais si... Non, et Dieu te dit, ok, je ne pourrai pas te faire rentrer dans cet appel parce que encore, ta stature n'est pas conforme à la stature de Christ. Il y a des promesses qui sont comme des bébés dans ta vie. Il doit grandir. Il y a des projets, il y a des appels qui sont comme des bébés dans ton cœur. Il doit grandir. Il doit atteindre la stature de Christ. La croissance, il fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, je ne veux pas créer une génération, je ne veux pas avoir une église des bébés spirituels. On doit avoir une église des hommes et des femmes de Dieu, amen, qui sont au même niveau à la stature de Christ. Alors Moïse, tu as atteint la stature physique, mais il te faut encore une stature spirituelle. Tu es encore un peu petit, hein. Non, mais attends, Seigneur, regarde, je suis Moïse, hein. Oh, je suis chaud, je suis fort, je fais la salle. Je suis à côté des les meilleurs Égyptiens et tout, ils sont forts, je fais la boxe et tout. T'es encore bébé, mon gars. Il te faut 40 ans dans les déserts. Quoi? 40 ans dans les déserts? Moi, je vais parler dans les déserts. 40 ans, je suis en train de dire, pour atteindre la stature de Christ, tu as besoin de traverser, d'affronter 40 ans dans les déserts. Non, non, moi, je ne veux pas les déserts. Est-ce que vous aimez les déserts? Vous aimez les déserts? Vous aimez les déserts? Alors, maintenant, regardez. Il existe 2 phases pour atteindre une stature spirituelle. La première phase, c'est les palais. Et Moïse était dans les palais, tu es d'accord? Il était entouré par plein de monde, il était entouré par les hommes les plus sages d'Égypte.
par les professeurs les meilleurs d'Égypte. Et il y aura des phases dans ta croissance spirituelle. Il y aura des phases dans lesquelles tu seras au palais. Et il y en a plein qui sont au palais aujourd'hui. Des fois, moi aussi, je reviens au palais. Et là, je suis entouré par quelqu'un qui me porte, quelqu'un qui m'enseigne. J'ai des pères spirituels, j'ai des menteurs, j'ai des gens qui font un cœur à cœur. J'ai un suivi. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a quelqu'un qui m'encourage. Et ça, c'est une phase de ta croissance. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui puisse t'éduquer, qui puisse t'amener, qui puisse te conseiller. Tu es d'accord? Et là, c'est une phase de ta croissance spirituelle. Après, il y a une autre phase de croissance et ça s'appelle désert. C'est l'endroit dans lequel tu seras seul. C'est l'endroit dans lequel il n'y aura pas le pasteur Manu qui t'appellera. Mon petit, ne fais pas ça. Ce sera le moment dans lequel il n'y aura aucun leader à côté de toi. Ce sera le moment dans lequel tu seras seul dans les déserts. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a apporté dans les déserts aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose de tragédique qui s'est reproduit il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et aujourd'hui tu es dans les déserts. Et tu n'aimes pas les déserts. Moi non plus, j'aime les déserts. Oh, Moïse, il était dans les déserts, les pauvres. Oh, avant, il était dans les palais, sa table était pleine. Imaginez la table au palais. Il y avait des spaghettis, il y avait des pizzas, il y avait des lasagnes tout le temps. Il y avait quelqu'un, mon petit Moïse, viens, à 19h, le dîner est prêt et tout. C'est tout sous la table, c'est magnifique. Il y a du vin, il y a de l'eau, il y a du coca, il y a tout ce que tu veux. Si tu veux, il y a de l'orangina, tout ce que tu veux. C'est un pellegrin italien. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais maintenant, tu es dans les déserts, tu dois te cuisiner toute seule. Tu es dans les déserts, tu dois chercher de la nourriture. Tu es dans les déserts, il y a le soleil qui tape. Seigneur, pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis resté seul? Combien de fois on reste seul, on râle parce qu'on est seul? Mais Dieu te dit, cette solitude est nécessaire pour ta croissance. Je t'ai fait arriver ici dans les déserts parce que moi, j'aimerais que tu puisses grandir. Il y a un bébé qui est en train de grandir. Il y a un bébé qui est en train d'atteindre une stature, la stature de Moïse. La stature de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, il doit grandir dans ta vie. Amen. Maintenant, je n'aime pas les déserts. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, commence à aimer ton désert. Remercie Dieu pour les déserts. Parce que c'est dans les déserts que Moïse a rencontré la présence de Dieu. Ce n'était pas au palais que Dieu s'est manifesté dans une boisson ardente, mais c'était au désert que Moïse, il a rencontré les je suis. C'est lui qui est, c'est lui qui était, c'est lui qui sera. C'est dans les déserts, c'est là qu'on était seul que Moïse il a rencontré sa présence. Je préfère être près de la présence de Dieu qu'être entouré par tous les plus grands spirituels qui existent dans le monde. Je préfère être là où il y a la présence de Dieu qu'aujourd'hui être dans la voiture avec T.D. Jakes. Je préfère aujourd'hui être à côté de la présence de Dieu qu'être dans la voiture avec Michael Todd, Stephen Forsyth, José Prince, Bill Johnson, tout ce que tu veux. Joyce Meyer, il y a encore Joyce Meyer? Il y a encore? Ok, c'est plus la mode? Il y a encore? Ok, super. Je préfère en fait être à côté de ta présence au lieu d'être à côté du pasteur Manu. Oh, je me mets dedans, attendez. Hein. Je préfère être, et ça c'est vrai, hein, je préfère être à côté de la présence de Dieu qu'être à côté de Marcel Tounazi, de Sanogo, homme de Dieu, gloire à Dieu, que Dieu les bénisse. Je préfère être à côté de la présence de Dieu, amen. La Bible nous dit que Moïse a rencontré la présence de Dieu. Mais attends, Seigneur, et j'aimerais terminer, j'aimerais inviter les pianistes à venir. Écoute, Manu, j'ai compris que je dois grandir. Et je suis là pour grandir. Et je veux grandir. Amen. Et aujourd'hui, je suis dans les déserts. Et en voyant que tu es en train de me dire ça, je commence à aimer mon désert. Parce que c'est dans les déserts que je vais rencontrer cette année la présence de Dieu. Et je vais atteindre la stature de Christ. Je vais rentrer dans les projets de Dieu. Maintenant, Moïse, je t'ai envoyé en Égypte, mais tout est éloigné de l'Égypte. Moïse avait été envoyé en Égypte, d'accord avec moi, pour délivrer les peuples d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Mais maintenant, il était dans les déserts. Non, mais attends, Seigneur, pour arriver à accomplir quelque chose, je dois être près de cette chose. Tu es d'accord avec moi? Tout à l'heure, tu as chanté, je vais être près de ta présence, près de toi, près de ton cœur. Mais Seigneur, attends, je dois être près de la guérison pour vivre la guérison. Je dois être près de la promesse pour vivre la promesse. C'est clair. Vous avez raison, vous dites amen, je suis d'accord avec vous. Je dois être près de la volonté de Dieu pour vivre la volonté de Dieu. Je dois être près de l'Égypte pour délivrer les peuples d'Israël. Je dois être là où il y a les palais pour pouvoir en fait détruire les pharaons. Mais aujourd'hui, je suis dans les déserts. Tu sais, des fois, les projets de Dieu sembleraient s'éloigner de la cible. Il y a des fois, les projets de Dieu, on dirait, bon, Seigneur, attends, les projets de Dieu se sont éloignés de la cible. Tu m'avais envoyé pour faire un truc, mais aujourd'hui, je suis loin de la cible. Je me suis éloigné. Les circonstances, ils m'ont éloigné de la promesse. Alors, tu m'avais promis un mariage, mais aujourd'hui, je me suis éloigné de ce mariage.
Tu m'avais promis 7 garçons, mais aujourd'hui, les circonstances ont fait en sorte que je me suis éloigné de... Je ne sais pas à qui je suis en train de prêcher. Tu m'avais promis la guérison, mais aujourd'hui, les médecins, ils m'ont dit quelque chose, ils m'ont éloigné. Leur voix, leur parole, ils m'ont éloigné de la guérison. Je suis loin de tout ça. Écoute, dans ta vie, des fois, les projets de Dieu s'éloigneront de la cible. Oh, je suis dans le désert, je suis loin de la cible. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que la réussite ne se mesure pas sous la base de la proximité de la ligne d'arrivée. La réussite, se ne mesure pas, écoute-moi bien, la réussite, se ne mesure pas sous la base de la proximité de la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si tu as compris. Ok, tu es 12e, tu es plus près de la ligne d'arrivée, mais cela ne signifie pas que tu as réussi avec Dieu. Écoute-moi bien, la réussite dans ta vie se mesure sous la base de ta proximité avec la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu, reste près du cœur de Dieu, plus près de toi en tout temps, amen. Oh Moïse, tu t'es éloigné du palais égyptien, tu t'es éloigné de la cible, mais aujourd'hui tu es plus près de la présence de Dieu. Et si tu restes plus près de la présence de Dieu, tu es plus près de la cible de ce que tu imagines. Oh, tu es plus près de la guérison de ce que tu imagines. Oh, tu es plus près de la délivrance, plus de ce que tu imagines dans ta vie, amen. Oh, les médecins, ils m'ont éloigné de la guérison, mais aujourd'hui il y a la présence de Dieu qui est là, et je suis encore plus près de la guérison dans le nom de Jésus. Oh, je les proclame, oh, je suis en train de les crier. Aujourd'hui, ces circonstances, il m'a éloigné de la solution. Mais aujourd'hui, je suis plus près de la solution de ce que j'imagine. Oh, parce que je suis près de la présence de Jésus. Ta présence me suffit, Seigneur. Je vais vivre là où il y a ta présence. Et Dieu te dit, ma présence, c'est dans le désert, mon enfant. Tu devras traverser 40 ans dans le désert. Et j'aimerais terminer en te disant cela. La Bible nous dit que Moïse est arrivé comme un bébé sur le Nil en Égypte. Il est rentré sur le Nil. Dans ce moment-là, c'était un bébé. Un bébé, il n'y a aucun pouvoir. Un bébé ne peut pas marcher, il ne peut pas comprendre. Un bébé, il a besoin tout le temps de quelque chose. Il a besoin qu'on lui donne à manger. Il a besoin qu'on lui donne à la nourriture, qu'on s'occupe de lui. Le Nil avait un pouvoir sur Moïse, bébé. C'est pour cela que tu dois grandir. C'est pour cela que la chose que Dieu a placée dans ton cœur, par exemple, les pardons. Aujourd'hui, c'est comme un bébé, mais il doit grandir. Parce que sinon, les pardons n'auront aucun pouvoir. Parce que les Nil aura un pouvoir sur les pardons. C'est pour cela que toutes choses que Dieu plante en toi, ils sont destinés à grandir. Fais-le grandir. Ton désir, ça doit être celui de grandir. Pas de chercher les miracles, pas de chercher la délivrance, mais de chercher la croissance. Yes. Moïse est arrivé comme un bébé sur le Nil. Le Nil avait un pouvoir sur Moïse. Mais après, on voit Moïse grandir dans les palais, s'éloigner du palais, vivre 40 ans dans le désert, Seigneur, 40 ans dans le désert. Là, il a rencontré la présence de Dieu dans un buisson ardent. Dieu lui a donné un bâton. Moïse s'est rapproché à nouveau de la cible, parce qu'à un moment donné, le projet se rapprochera de la cible, selon les temps de Dieu. Et là, nous dit que la Bible, un jour, Moïse est arrivé. Là, c'était comme un homme. Il avait atteint sa stature spirituelle. Il avait atteint sa stature physique au palais. Mais finalement, après 40 ans dans le désert, il avait atteint sa stature spirituelle. C'est un vrai homme en Christ, un père de famille, un homme, un chef de la maison, amen. Un homme qui sait prendre ses responsabilités. Un homme qui, même quand il se trompe, il demande pardon. Un homme, en fait, qui est là, qui est prêt à se battre. Un homme qui ne recule pas, un homme qui ne fuit pas. Un homme qui affronte les problèmes, un homme qui affronte, qui n'a pas peur du pharaon, un homme qui vient et qui dit, oh, même si je n'arrive pas à parler, même si avec ma langue je n'arrive pas trop à parler, mais moi je vais affronter les pharaons, l'homme le plus fort d'Égypte, parce que Dieu est avec moi, je suis un homme aujourd'hui. Oh, j'ai atteint la stature de Christ aujourd'hui. Waouh, c'est incroyable, quand Moïse, finalement, après 40 ans du désert, est arrivé là, il y avait le Nil. Il a regardé le Nil et il a dit, Nil, je suis rentré comme un bébé, tu avais un pouvoir sur moi, ok? Dieu m'a placé sur l'eau, oh j'étais comme un bébé, tu avais un pouvoir sur moi, les ténèbres avaient encore un pouvoir sur moi, oh la mort avait encore un pouvoir sur moi, la maladie avait encore un pouvoir sur moi, mais aujourd'hui, moi avec mon bâton, je te montre que finalement j'ai un pouvoir sur toi, parce que je suis devenu un homme, parce que je suis devenu comme Jésus, oh je suis à sa stature, aujourd'hui, moi j'ai soumets les ténèbres dans le nom de Jésus, il n'y a pas le Nil qui peut me résister, il n'y a rien qui peut me résister, alors Nil, transforme
transforme-toi en sang dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que tous les poissons du Nil, ils sont morts. Oh, parce que j'ai eu un pouvoir sur la mort. J'ai un pouvoir dans la maladie, sur la maladie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier le nom de Jésus? On va se mettre au début. On va chanter dans le nom de Jésus. On va chanter tous ensemble dans le nom de Jésus. On va donner le nom de Jésus. On va donner le nom de Jésus. Bonjour, j'espère que la prédication vous a plu et qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification. À nous suivre sur notre page Instagram ainsi que Facebook. Si vous voulez soutenir notre église et bénir le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. À la semaine prochaine!